L'autorité spirituelle personnelle de Jésus-Christ s'exprime par l'organe du Saint-Esprit qui réside dans notre esprit. C'est là qu'est le siège de son gouvernement sur notre vie. Et pour qui sait ces choses et s'applique à confronter toutes les voies extérieures, toutes les autorités du dehors, devant cette cour suprême de la juridiction de Christ, la vie chrétienne redevient alors une relation de personne à personne. Et le service chrétien retrouve son vrai caractère de dépendance entre une personne qui obéit et une personne qui commande. Dans une retraite récente, la question suivante fut abordée dans la prière et revint plus tard dans la conversation. Pourquoi donc, dans notre pays, avons-nous tant d'humbles femmes de Dieu et si peu d'hommes de Dieu? Pourquoi donc, dans la génération présente, au point de vue de l'expérience chrétienne pratique, est-ce la femme qui est à l'avant-garde de la vie de l'esprit? La réponse à cette question nous paraît étroitement liée au sujet qui nous occupe. Il faut à l'homme quelque chose de viril. Ce qu'il apprécie, c'est l'autorité, un gouvernement fort. Il suffit d'ouvrir les journaux pour s'en convaincre. Une volonté personnelle qui sait se faire connaître et peut obtenir ce qu'elle cherche répond aux besoins profonds de l'idéal masculin. Or, le christianisme contemporain est tellement atone, impersonnel, doctrinaire, que l'homme cherche ailleurs. Le plus souvent, hélas, en lui-même, la concrétisation de son idéal. On ne prend pas les hommes avec de la sanctification si on ne peut pas la leur montrer personnifiée en quelqu'un de plus fort qu'eux. Présentez-leur une personne, présentez-leur un chef qui soit un Dieu, présentez-leur Jésus, Christ, sous les espèces d'une autorité qui soit capable de les diriger et de prendre la responsabilité de leur vie. Et vous verrez s'il ne se produit pas quelque chose de nouveau. L'œuvre de Dieu aujourd'hui a quelque chose d'efféminé, d'inconsistant, de décapité, de subi. On est dominé par l'œuvre que l'on sert, par le système dont on est membre ou prisonnier, par les circonstances qui presque partout sont les vraies maîtresses de la situation. Mais on est dominé surtout par cette chose impalpable et terrible qui n'a ni visage ni responsabilité, qu'on ne voit que quand on en est sauvé, qu'on ne sait pas où prendre et qui tient les hommes et les chrétiens plus que tous les autres dans des griffes qu'ils ne sentent pas parce qu'elles sont de velours. La tradition qui lentement a refermé son étreinte sur notre génération, c'est elle qui règne. Autrefois, c'était la tradition catholique. Hier, c'était la tradition protestante. Aujourd'hui, c'est la tradition évangélique. Et l'évangile en meurt autour de nous. On aura beau allonger l'addition de toutes les bonnes influences qui s'exercent dans l'Église, le total ne fera jamais une personne. Or, le christianisme est une personne. C'est une personne que le monde cherche à avoir dans l'Église. C'est d'une personne dont Satan a peur. Et quant à nous, la seule chose qui doit nous faire plier, c'est l'autorité personnelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul que nous devons servir. Tu le serviras lui seul. Matthieu 4,10.